Bonjour et bienvenue à Ex Conflicto at the Kitchen. Vous commencez à connaître le concept. Ex Conflicto at the Kitchen sont des capsules de maximum 5 minutes, très pragmatiques, pas de grande théorie, qui traitent d'un sujet qui concerne la gestion du conflit, d'un conflit en particulier, ou surtout aussi pour vous mettre au courant de choses à faire et à ne pas faire, afin de mieux prévenir les conflits. Voilà, alors aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet dont on parle beaucoup quand même, le télétravail. Et pour parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Robert. Bonjour Frédéric, Bonjour, tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Content de t'avoir parmi nous. C'est avec plaisir. Télétravail, alors qu'avant le Covid c'était plutôt exceptionnel. Cette méthode de travail s'est bien installée dans les entreprises, mais pose quand même quelques questions, voire soucis. J'entends notamment les DRH me dire à quel point il est difficile d'organiser le retour au bureau. Mais tu m'as dit, Joël, avant de commencer à traiter de ce sujet-là, peut-être bien savoir de quoi on parle. Alors, Frédéric, télétravail, c'est quoi ? Le télétravail, c'est tout simple. C'est une organisation de travail basée sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et qui permet finalement aux travailleurs de travailler en dehors des locaux de l'entreprise. Donc il ne faut pas confondre télétravail et travail à domicile. Travail à domicile, il y a un contrat d'occupation de travail à domicile qui est régi par la loi du 3 juillet 1978. Le télétravail est d'ailleurs exclu du champ d'application de cette... Tu veux dire que travail à domicile, c'est on travaille... Chez soi, chez soi. Alors ça, c'est clair, bien défini. Et on fait souvent des confusions entre télétravail et travail à domicile, alors que le télétravail, on travaille où on veut. Ah oui, donc le lieu, c'est pas un lieu défini. Tout à fait, tout à fait. On dit simplement en dehors des locaux de l'entreprise. Donc ça peut être dans un café, ça peut être à l'étranger, etc. Si ce n'est que je conseille toujours de bien préciser le lieu dans la charte ou dans le contrat de travail qui serait conclu avec le travailleur, parce que le lieu, c'est important. Pourquoi est-ce que le lieu est important ? C'est important parce qu'à un moment donné, durant la période Covid, on a autorisé certaines personnes à travailler à l'étranger, de revenir chez eux à domicile, mais à l'étranger. Alors il y a eu plein de dérogations au niveau de l'Europe pour autoriser ce genre de télétravail. Mais en réalité, travailler à l'étranger, ça a des implications en matière sociale, sécurité sociale, de la loi applicable à la relation de travail, en matière de fiscalité, etc. Donc je ne vais pas dire, je prends l'ordi de mon employeur, de l'entreprise, j'ai un appartement en France, je vais travailler en France. Non, ça a des implications extrêmement importantes pour un employeur. Imaginons qu'un employeur qui, au départ, se dit j'ai engagé quelqu'un sous contrat belge, etc., mais qui autorise à télétravailler au moins 50% de son temps à l'étranger, il va s'exposer à devoir payer des cotisations de sécurité sociale à l'étranger. Le travailleur devra déclarer une partie de sa rémunération à l'étranger. Alors ça peut être intéressant parfois, mais parfois ça peut être handicapant pour l'employeur. Et puis rien que la loi applicable à la relation de travail, il se peut très bien que, par exemple, quelqu'un qui va travailler en France va devoir appliquer la loi française, qui n'est pas du tout la même chose que la loi belge, etc. Voilà ce qui clarifie un peu le débat, parce que souvent c'est pas compris quand même, pas comprendre pourquoi l'employeur interdit justement d'aller travailler en dehors de la Belgique. Mais bon, à part l'étranger, en Belgique, où tu veux finalement. Où on veut. Ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans un café. Il y a même des cafés qui sont aménagés pour accueillir des personnes avec des ordinateurs, etc. Donc c'est le principe du télétravail. Télétravail dans un train. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites où on constate que 30% des personnes télétravaillent dans les transports en commun. C'est ça. Peut-être une bonne idée. Voilà. Et alors, télétravail, à quoi faire attention, rapidement ? Alors, il faut savoir que, une des débats qui a lieu autour du télétravail, c'est notamment la prise en charge des coûts. Ouais. Qui supporte les coûts du télétravail? Alors, il faut être conscient que quand on travaille, par exemple, à domicile, le travailleur expose des coûts, puisqu'il y a du gaz, d'électricité, il y a de l'eau, etc., etc. Alors, la CCT numéro 85, qui régit cette matière, ne prévoit qu'un type de remboursement de coûts obligatoire, c'est les frais de connexion et le matériel mis à disposition. Et si le travailleur utilise son propre matériel, l'employeur intervient dans le coût d'amortissement du matériel informatique. Donc la CCT 85 prévoit que ça. Maintenant, à côté, oui, il y a des débats où les travailleurs se disent « Oui, mais attendez, moi, j'expose un certain nombre de frais du fait que je travaille à domicile, notamment le gaz, l'électricité, etc. » Alors l'ONSS accepte un remboursement de frais forfaitaires, à concurrence maintenant, je pense, de 157
151,70 € par mois. Mais je suppose que, comme toujours, il y a quelques formalités accomplies. Oui, il faut. Oui. Ça, Alors, il y a effectivement, en matière de télétravail, la CCT 85 exige qu'il y ait un certain nombre de mentions figurent soit dans une convention, soit dans une charte, soit dans un contrat de travail ad hoc. Mais ce sont des conditions assez minimalistes, notamment dans quelle pièce vous allez travailler, par exemple, quels sont les frais qui vont être remboursés, là, tu etc. parles déjà d'une politique, d'un règlement télétravail, ce qui n'est pas toujours qu'on ne trouve pas toujours dans les entreprises. Non, pas du tout, parce que, et c'est ça le problème, c'est c'est que le télétravail est souvent informel. Ouais. Il n'est pas formalisé et ça pose un certain nombre de questions et de débats. Mais écoute, alors je te propose peut-être, parce qu'on va traiter de ce sujet en 2 capsules. Hein, donc ceci est la première capsule pour vous informer, vous mettre déjà dans l'ambiance télétravail. Et donc de quoi est-ce qu'on parle? Bien, Frédéric, tu viens bien de l'expliquer. Peut-être que tu pourrais déjà, selon la bonne formule, la bonne méthode Ex Conflicto at the Kitchen, résumer en 4 conseils. Et puis je vous invite à suivre la 2e capsule qui va traiter justement de choses à faire et à ne pas faire quand on met en place une politique de télétravail. Frédéric, la caméra est là. Alors, je n'ai pas vraiment 4 conseils, j'ai surtout un seul conseil, c'est que vous devez maîtriser le lieu où va s'exécuter le télétravail. Le lieu, pour la simple et bonne raison que ça peut avoir des implications tant au niveau de la loi applicable à la relation de travail, tant en matière de sécurité sociale que de fiscalité. Et donc je vous conseille vivement, d'abord de formaliser évidemment le télétravail, mais de maîtriser, de garder le contrôle du lieu choisi par le travailleur pour exécuter son travail. Et pour l'instant, on reste bien ici, hein, et on vous retrouve dans une 2e capsule qui va aller plus dans le détail pour gérer quelques petits soucis, problèmes, et en tous les cas, les éviter. À bientôt. Merci. Merci.